je vous présente mes achats neufs de juin. Comme chaque mois, je vous présente les achats que j'ai effectués neufs. Donc comme d'habitude, 2 romans et 5 mangas, majoritairement des suites quand c'est possible. Et je vous présente ça de suite. On commence avec Descendre sur tes mains, édité aux éditions Hurlevent dans sa très belle édition reliée et jaspée, avec comme ça des petites pièces d'échecs. Ça a l'air d'être un super titre, c'est le 2e titre de chez cet éditeur que j'ai et j'ai très hâte de le lire. J'ai pas encore lu le premier, ça se passe en Angleterre à la fin du 19e siècle. Ça a l'air vraiment sympathique et écrit d'une manière atypique. On suit une histoire à travers un jeu d'échecs d'après ce que j'ai compris. Ça a l'air super chouette, l'ouvrage est trop beau et je suis super contente de l'avoir pris. Mon second achat roman de ce mois-ci m'avait tapé dans l'œil dès son annonce. Il s'agit de Rewitch, édité chez Calix. Franchement ça a l'air super, c'est une histoire de sorcière donc forcément ça me parle et en plus dans le milieu du livre, donc vraiment tout pour me plaire. L'édition reliée est absolument superbe et je pars hyper positive pour cette lecture. Côté manga, je suis passée à la librairie Phoenix à Grenoble pour prendre mes nouveautés. Et tout d'abord, je me suis pris le 6e et dernier tome de l'Attaque des Titans Before the Fall, qui est donc le préquel de l'Attaque des Titans. Ce 6e volume me permettra de terminer ce préquel et donc la découverte de comment le dispositif pour vaincre les titans a été créé. J'avoue que je suis assez curieuse et connaissant l'auteur, j'espère être très surprise par la fin. J'ai ensuite pris le 8e volume de Lore Olympus, édité aux éditions Hugo BD. Très contente de pouvoir continuer ce webtoon. C'est un de mes webtoons préférés et un titre coup de cœur. J'avais trop hâte de pouvoir lire le procès de Perséphone et de voir comment tout ça va se passer. C'est vraiment une lecture que je vais dévorer. On passe au 3e volume de la Perfect Edition de Vampire Knight, édité aux éditions Panini. C'est une redécouverte de Vampire Knight pour moi parce que je l'avais déjà lu dans son édition standard en intégrale et j'avais aussi vu l'animé plusieurs fois. Je dois dire que je suis toujours aussi agréablement surprise par cette romance dans un univers vampire. J'apprécie beaucoup ce titre. Et voilà, quand j'ai pas trop d'urgence à acheter dans le mois, je continue cette Perfect Edition que j'aime beaucoup. On passe chez Pika avec le 19e volume de Fairy Tail 100 Year Quest, la suite directe de Fairy Tail. J'avais très hâte de continuer ma lecture et de découvrir la nouvelle bataille contre la guilde de Fire and Flame dirigée par Inia qui a l'air de se profiler. J'ai très hâte de lire ce tome. J'ai eu de la chance parce qu'en plus en passant donc à cette fameuse librairie Phoenix à Grenoble, des fois ils donnent des goodies ou des services de presse. Je leur ai fait don de plusieurs de mes services de presse que vous pouvez retrouver à la caisse chez eux. Et donc dans la fameuse petite boîte à goodies, j'ai trouvé cette plaque en métal pour les 25 ans de Pika Fairy Tail qui va rejoindre mon temple Fairy Tail. Je suis trop contente. On termine mes achats manga du mois avec le 7e volume de The Blue Flowers and the Ceramic Forest, une romance dans un univers artisanal que j'apprécie toujours autant. J'ai pris un petit peu de retard parce que le tome 8 est déjà disponible, donc je complète petit à petit et j'ai hâte de lire ce tome. En achat neuf, j'en profite pour vous présenter le 35e volume de la édition Okage de Naruto que mon copain a pris, donc édité chez Kana. Il continue ce titre, je crois que c'est l'avant-dernier tome et voilà, moi j'ai arrêté autour du tome 20 mais lui ça lui plaît toujours autant donc il le termine. Et voilà pour les achats du mois. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si certains vous tentent, je serais curieuse de vous lire et surtout je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.